Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes, bienvenue sur cette vidéo de lundi qui porte encore une fois sur la proportionnalité, toujours dans cette continuité des différentes méthodes que l'on va voir ensemble. On a vu la méthode numéro 1, le coefficient de proportionnalité, la méthode numéro 2, la linéarité multiplicative, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans un tableau de proportionnalité, toujours important. S'il n'y a pas de tableau de proportionnalité, les méthodes ne fonctionnent pas. Et dans ce tableau de proportionnalité que l'on a ici, on va apprendre aujourd'hui la troisième méthode qui s'appelle la linéarité additive. Donc cette fois-ci, une linéarité comme pour la méthode numéro 2, mais additive. Donc du coup, on va encore une fois travailler sur les colonnes. Je vous rappelle que la linéarité multiplicative était une méthode qui, lorsqu'on observait un lien entre deux colonnes par multiplication ou par division, eh bien on pouvait simplement répéter la même opération sur notre ligne. D'accord? Donc ça c'était la linéarité multiplicative. Eh bien la linéarité additive, elle va se jouer aussi entre les colonnes, mais cette fois-ci, comme vous l'avez deviné, avec l'addition et également la soustraction. On va faire un exemple ensemble. Et au travers de cet exemple, je vais vous montrer simplement la réflexion que vous devez avoir en utilisant cette méthode numéro 3 qui s'appelle donc la linéarité additive. Alors on y va. Si je prends ce tableau de proportionnalité, précise très important, c'est un tableau qui parle donc de distance et de durée en kilomètres et en heures. Autrement dit ici, eh bien, vous avez par exemple une personne qui fait un voyage, d'accord, et qui donc roule de manière, on va dire, constante, à une allure constante, et qui parcourt un certain nombre de kilomètres en une certaine durée. D'accord. Donc, en particulier, elle fait donc 15 km en 3 heures, elle parcourt ensuite 35 km en 7 heures, donc tout ça est un tableau de proportionnalité. Ok. Bien. Ah, tiens, petite remarque avant de continuer. Si je n'avais pas mis cette partie-là, donc avec les inconnus, s'il n'y avait que ça, jusque-là, et que je vous avais demandé, tiens, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Je vous rappelle que la seule méthode, parce qu'il y en a beaucoup qui font leur petite méthode à droite à gauche, utilisez la mienne, comme ça on est tous dans le même sens, on va tous prendre dans le même sens. La seule méthode en classe de 6e cette année qu'on va faire entre nous, eh bien c'est de simplement réaliser les divisions, 3 divisé par 15 et 7 divisé par 35. Si ces quotients sont égaux, alors votre tableau est un tableau de proportionnalité. Je répète parce que j'ai vu pas mal d'élèves qui utilisaient chacun leur méthode. Alors, des méthodes juste en soi, mais je préfère qu'on ait une méthode commune de manière à pouvoir être plus efficace lorsqu'on corrigera les exercices ensemble. D'accord? Bref, en tout cas, nous on sait que c'est un tableau de proportionnalité, donc là n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme d'habitude dans tous les tableaux de proportionnalité, j'ai deux inconnus. D'accord? Je voudrais savoir quelle est la durée nécessaire pour parcourir 50 km. Et à l'inverse, je voudrais savoir, en roulant 13 heures, combien de kilomètres seront parcourus. D'accord? Donc, je répète, effectivement, on pourrait utiliser le coefficient de proportionnalité en divisant 13 par 15, s'il est utilisable, attention. Encore une fois, si vous êtes un peu malin, vous pouvez trouver un rapport multiplicatif ici et là, mais il sera un peu compliqué à voir. Je vous rappelle que le but, c'est de trouver une méthode qui nous convient et qui est facile d'utilisation. D'accord? Donc là, c'est la troisième méthode. La linéarité additive va nous être d'un grand soutien dans cet exemple-là. Pourquoi? Je m'explique. Si on observe un petit peu nos colonnes, ici j'ai 50 km. Si j'observe un petit peu ce que j'ai avant, j'ai 15 km, 35 km avec leur durée respective. Tiens, 15 plus 35, ça donne 50. Et oui. On fait donc 35 plus 5 unités, ça fait 40. Et encore une dizaine, ça fait 50. Pourquoi je remarque ça? Eh bien tout simplement parce que la linéarité additive nous autorise, une fois qu'on a repéré un tel rapport entre les colonnes, eh bien de réaliser ce même rapport en bas. Autrement dit, si 50 est égal à 15 plus 35, eh bien notre x, notre premier inconnu, la durée nécessaire à 50 km, est tout simplement égale à 3 plus 7. X est égal donc à 3 plus 7, c'est-à-dire 10 heures. Voilà, alors je le mets ici à gauche, ça c'est pas parce que c'est une rédaction particulière, c'est juste parce que j'ai pas assez de place en dessous. Mais je vous rappelle toujours que la rédaction est la même. On met d'abord l'inconnu, on met égal, on note l'opération qui nous permet de trouver cet inconnu, en particulier l'opération sur les colonnes de la linéarité additive, et on met le résultat en n'oubliant pas les unités. Bien. Donc ici, je l'écris ici en dessous, 10 heures. Ok, on continue. Je voudrais savoir la distance parcourue en 13 heures.
13 heures. J'ai 3, j'ai 7, j'ai 10. Ah, pour avoir 13, oh bah oui, regardez si on observe bien. 3 plus 10, ça donne bien 13. Top. Et donc par linéarité additive, le y là va donc être égal, attention, bien respecter les colonnes, 15. Donc 3 plus 10 égale 13, je reprends la même colonne, 15 plus 50 égale y. Du coup, y égale 15 plus 50, ce qui fait 65 km. Et voilà, deux exemples d'utilisation de la linéarité additive. Linéarité, je précise, qui fonctionne également avec la soustraction. C'est-à-dire que si vous voyez une soustraction possible entre deux colonnes qui redonne une troisième colonne, et bien par linéarité additive, vous pouvez également réaliser cette même opération sur la ligne du bas. Ou inversement. Bien. Alors, quelle est la différence concrète avec la linéarité multiplicative? C'est le même mot, la linéarité. Mais la linéarité multiplicative, en fait, je vous rappelle qu'il y avait une colonne de départ, il y avait une colonne d'arrivée, et on avait un produit ou une division entre les deux colonnes. Pour la linéarité additive, vous avez deux colonnes de référence qui, une fois que vous réalisez l'addition ou la soustraction, vous permet de retomber sur une troisième colonne. D'accord? Alors, c'est ça la grande différence. C'est qu'en fait, la linéarité multiplicative, vous avez la colonne de départ dont vous connaissez les valeurs, la colonne où vous avez une inconnue, et vous réalisez une multiplication ou une division. La linéarité additive, justement, vous avez deux colonnes de départ dont vous connaissez les valeurs, et vous avez la troisième que vous ne connaissez pas avec une inconnue, et vous devez donc réaliser une opération sur les deux colonnes que vous connaissez pour trouver la dernière. D'accord? Du coup, il y a une erreur très classique qui arrive lorsqu'on utilise la linéarité additive, et je vais vous en faire un exemple pour vous montrer comment éviter ce petit piège. Et donc, pour vous montrer l'erreur à ne pas faire, laissez-moi vous proposer un autre tableau de proportionnalité. Donc cette fois-ci sans aucune grandeur associée, simplement un tableau de proportionnalité. Alors là-dedans, il me manque ici donc cette valeur-là et cette valeur-là. Okay, donc je vais me concentrer d'abord sur le x là. La grosse erreur d'une manipulation de la linéarité additive, c'est de se mettre dans le cadre d'une linéarité multiplicative. Je m'explique. Une linéarité multiplicative nous dit que si on observe un produit ici ou un quotient ici, on peut le réaliser en bas. La linéarité additive, comme je viens de vous le montrer juste avant, on a besoin de deux colonnes pour faire une opération qui nous permet de tomber sur une troisième. Et c'est là la grande différence. Du coup, il y a beaucoup d'élèves qui se trompent parfois et qui se disent « Ah ben ici, je vois plus 3, donc je fais plus 3. » Ça, c'est strictement interdit, c'est totalement faux. Retenez bien une chose, lorsque vous réalisez une opération seulement sur deux colonnes, avec une colonne connue et une colonne inconnue, cette opération-là ne devrait être que dans le cadre de la linéarité multiplicative. Donc là, une addition est strictement interdite. D'accord? Une linéarité additive se réalise sur trois colonnes, je le répète. Donc, imaginons maintenant que j'ai 10,4 ici à cette place-là, qui reste un tableau de proportionnalité. Là, la linéarité additive va nous servir, puisque là, nous avons bien trois colonnes, dont deux qui permettent d'obtenir une troisième, 10 plus 13 égale 23, et du coup, notre y là serait égal à ces deux-là additionnés. Voilà, faites bien gaffe à ça, d'accord? Une linéarité additive doit faire intervenir trois colonnes, les deux sur lesquelles vous voulez faire une opération, addition, soustraction, et la troisième dans laquelle il y a l'inconnu. Tandis que la linéarité multiplicative, vous n'avez besoin que de deux colonnes, celle dont vous connaissez les valeurs, et celle dans laquelle il y a une inconnue. D'accord? Bien attention à cette différence. Linéarité additive, trois colonnes qui interviennent dans chaque calcul d'inconnu. Voilà, je vais vous demander d'écrire le cours associé à ce que je viens d'expliquer. À la suite, toujours, donc c'est le petit c maintenant, on avait fait le petit a, petit b, petit c, donc dans les différentes méthodes de calcul d'une inconnue dans un tableau de proportionnalité. Je vous demande donc de copier ça, ça va s'afficher maintenant à l'écran. Maintenant, je vais vous demander de faire les exercices associés, donc cahier d'exercices, vous allez faire ces deux exercices que je vous propose en utilisant seulement et uniquement la linéarité additive, même si vous trouvez d'autres méthodes, même si vous voyez que le coefficient de proportionnalité est facile, même si vous voyez une linéarité multiplicative facile, vous vous forcez à utiliser simplement la linéarité additive, donc addition ou soustraction entre trois colonnes, enfin avec trois colonnes. D'accord? Donc allez-y, mode cahier d'exercice, à la suite.
Bien voilà, vos exos sont faits, corrigés également, votre cours est repris. Vous avez donc appris aujourd'hui à manipuler la troisième méthode, l'avant-dernière méthode, qui est la linéarité additive, dans laquelle vous devez simplement observer une addition ou une soustraction entre deux colonnes et ainsi trouver donc la valeur de l'inconnu. Voilà, je vous demanderai de revoir cette vidéo si vous avez besoin encore de laisser la notion se fixer dans votre esprit. Vous n'hésitez pas à m'envoyer, comme d'habitude, des mails, des questions, autant que vous en voulez, d'accord, autant que vous en avez besoin. Je réponds comme d'habitude à tous vos mails. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et puis à très bientôt également dans la vraie vie.